Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ta fidélité et pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, dispose nos cœurs et parle-nous parce que, Seigneur, nous voulons entendre ta voix à toi, Seigneur. Viens te manifester et viens agir, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Nous lisons Exode 12. Exode 12, verset 50. Exode 12, verset 50. Est-ce que quelqu'un a la version parole de vie ici? Non? Exode 12, verset 50, il nous est dit: tous les Israélites firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. En ce jour précis, le Seigneur fit sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Alors, je demandais si quelqu'un avait la version parole de vie, parce que parole de vie dit au verset 50, tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel, le Seigneur, avait ordonné. C'est cette nuance-là. Ici, on nous dit qu'ils firent ce que le Seigneur avait ordonné. Et dans l'autre version, firent exactement. Donc, il y a l'insistance sur le fait que quand Dieu nous parle, et nous savons, on n'a pas lu le contexte, là, c'est la dernière plaie, c'est les premiers-nés que Dieu prend. Parce que Dieu demande à Moïse d'aller voir Pharaon pour que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu pour qu'il puisse l'adorer. Et Pharaon s'oppose. Alors il y a un jeu de ping-pong comme ça où Dieu envoie une plaie. Pharaon s'adoucit un petit peu. Dieu met un peu de relâche. Et ensuite, quand il y a du relâche, Pharaon revient encore plus fort. Dieu envoie une plaie. Et c'est comme ça. Et ensuite, quand Dieu parle des premiers-nés, la mort des premiers-nés, il parle ensuite dans l'Exode 12, que nous connaissons, qui parle de la Pâque. Il dit que vous mettrez du sang sur les linteaux des portes, de sorte que lorsque l'ange de la mort viendra, il ne frappera pas, il passera outre. Et voilà. Et on nous dit ici, finalement, pour finir, que les enfants d'Israël ont obéi à tout ce que Dieu a demandé, exactement. Et on nous dit au verset 13, en ce jour précis, le Seigneur fit sortir les Israélites en bon ordre du pays d'Égypte. Et nous lisons aussi Jean chapitre 2. Jean au chapitre 2. Jean 2, donc on est aux noces de Cana. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors: ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit: mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre, 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs: remplissez d'eau ces récipients. Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit: puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit: tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà
Donc on nous dit, hein, voilà comment Jésus fit le premier signe miraculeux à Cana, voilà, au verset 11. Alors, on nous dit que Jésus est avec ses disciples au mariage et le vin vient à manquer. Alors, Marie est présente. Marie va voir Jésus pour lui dire, écoute, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, mais pourquoi tu viens me voir? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie va voir les gens pour leur dire, suivez Jésus, allez le voir et faites tout ce qu'il vous dira. Et nous venons de lire que finalement, Jésus a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce que le thème de notre partage? C'est faire ce que Dieu demande. C'est ça. Faire ce que Dieu... J'aurais pu dire faire exactement ce que Dieu demande. Mais c'est aussi simple que ça. Vous voyez, dans ces deux textes qu'on a pris, que ce soit Exode 12, c'était la sortie de l'Égypte. Dieu donne des instructions à Israël et on nous dit que le peuple a fait ce que le Seigneur a demandé. Et là, dans Jean 2, on nous dit que Marie va voir les gens pour leur dire, allez voir le maître et faites tout ce qu'il vous dira. En quelque sorte, ne vous posez pas de questions. Quand Marie envoie ces gens-là, Marie est certaine que Jésus va faire quelque chose. Il n'y a pas de débat là-dessus. Marie est certaine que Jésus a une réponse à apporter. Jésus a une solution au problème qu'on lui propose, qu'on présente. Donc il n'y a pas de question là-dessus. Mais la question c'est, soyez promptes à écouter tout ce qu'il va vous dire, à suivre les consignes. C'est aussi simple que ça. Et bien aimé, c'est là que nous avons un problème. Faire ce que Dieu nous demande. On a un problème à ce niveau-là, puisque, vous savez, quand Dieu parle, c'est une parole. Et parfois, cette parole-là, quand elle vient, elle se heurte à notre orgueil. Cette parole-là rencontre notre moi. Puisque l'homme lui-même, il a ses propres ressources. L'homme lui-même a sa façon de concevoir les choses. L'homme lui-même a son honneur. Et l'homme, de manière générale, a du mal à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. On a du mal, hein. On a beaucoup de mal. L'homme est comme ça. Voilà. Ça a commencé depuis Éden où Adam a été trompé. Et le raisonnement de Satan à Adam, c'est de lui dire en quelque sorte, mais toi, tu n'as pas de personnalité. Pour faire comme toi, tu as décidé. Donc, il faut que tu fasses ce que Dieu a décidé. C'est vrai, dans ce monde, quand tu suis quelqu'un comme un mouton, on dit quoi? Tu n'as pas de personnalité. Généralement, ce n'est pas glorieux. Hein. Généralement, c'est péjoratif. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Quand tu suis comme un mouton, généralement, on dit, mais il n'a pas de personnalité. Il faut que tu t'affirmes un peu plus. Il faut que tu saches dire non. Et voilà, l'homme, il y a quelque chose en lui qui fait qu'il y a cette forme de rébellion là, parce que à force de te dire, à un moment donné, tu as envie de faire comme tu as envie. Même si tu n'as pas raison, mais tu as envie de faire. Il y a des gens, tu lui dis quelque chose systématiquement, il dit non. Il s'oppose. Pas parce qu'il a réfléchi, mais voilà, par principe. Vous savez, c'est comme on voit parfois en politique. Hein. L'opposition, souvent, aura tendance à s'opposer à la majorité parce que c'est l'opposition. Même si les mesures qui sont données sont bonnes, on va dire oui, mais il y a un loup. C'est bon, mais derrière, il y a toujours... Mais voilà, parce que il faut qu'on se démarque, qu'on soit différent. C'est ça. Et l'homme est comme ça. Et l'orgueil fait que quand Dieu nous donne une instruction, il y a quelque chose qui va venir pour s'opposer à ça. Et ajouter à cet orgueil-là, qu'est-ce qui soutient cet orgueil-là? C'est son raisonnement. On se dit, mais comment ça va se faire? Mais ce n'est pas possible. Puisque moi, j'ai réfléchi. Je n'ai pas vu comment la chose peut se faire.
c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, quand Naaman va voir Élisée pour lui dire, pour demander la guérison, Élisée envoie son serviteur pour lui dire, écoute, va dire à cet homme-là d'aller se laver dans le Jourdain. Et qu'est-ce que Naaman dit? Il dit, ah bon? Moi qui suis général. Et vous savez, quand on décrit Naaman dans 2 Rois 5, on dit que Naaman jouissait de la faveur du roi. Mais non seulement ça, qu'est-ce qu'on dit d'autre de Naaman? Qu'est-ce qu'il avait fait comme exploit Naaman? C'était par lui que la Syrie a eu la victoire sur la guerre. Donc, c'est-à-dire que c'était un stratège, un homme fort. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une certaine faveur auprès du roi parce qu'ils sont des rapporteurs. Parce qu'ils sont des, excusez-moi le terme, des flatteurs, des faillots. Mais il y en a qui ont la faveur parce que le roi sait que sans un tel, ah, moi je ne serai pas là. Ah, il y a une différence. Il y a des gens qui sont à la cour du roi, eux ils mangent dans des gamelles. Lui il a tout intérêt à ce que le roi soit bien. Mais il y a des gens, le roi sait que, vous savez même dans une équipe de foot c'est comme ça. Hein. Le coach, même s'il a 2 équipes, il sait que dans mon équipe 1, l'équipe type, tel, les 4 ou 5 là, ils sont incontournables. Et souvent, vous allez voir, les 4 ou 5 là, c'est parfois ceux qui vont se permettre certains caprices. Parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, moi, à mon poste, je suis irremplaçable. Et Naaman jouissait de la faveur du roi. Et quand on veut lui dire, va te laver dans le Jourdain, il dit, ah bon? Mais chez nous, il n'y a pas de cours d'eau qui puisse, dans lequel je peux me laver. En plus, moi, je pensais que l'homme de Dieu viendrait, qu'il sortirait, qu'il prierait pour moi. Que... Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de dire là. Souvent, ce que Dieu nous demande, c'est un point que je rajoute, ce sont des choses qui sont simples. Souvent, ce que Dieu nous demande, ce sont des choses qui sont simples. Ce n'est pas des choses compliquées. Mais en même temps que c'est simple, ça bouleverse notre façon de comprendre les choses, d'envisager les choses. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, on se dit petit problème, petit moyen, grand problème. En français, on dit aux grands mots, les grands moyens. C'est-à-dire que plus le problème est important, plus je vais engager beaucoup d'efforts. Or, avec Dieu, souvent, plus le problème est important, plus la solution est simple. Parce qu'en réalité, la solution est simple parce que c'est lui qui fait, c'est pas nous. Mais nous, on a envie d'avoir une part dans la chose. Ce que Dieu nous demande souvent est simple. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ça que Dieu nous demande. Jésus s'est sacrifié pour son Église. Alors Marie, aime ta femme de cette manière-là. Supporte ta femme comme un faible, comme un sexe faible. Voilà ce que le Seigneur nous demande. C'est écrit. Donc ça veut dire que dans la vie commune, souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, souvent, les gaffes vont venir de ce côté-là. Du côté de la femme. Parfois les femmes... j'ai dit souvent, on le voit autour de nous, hein, souvent parfois les paroles, le manque de sagesse. L'homme, la Bible dit aussi que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Souvent la femme, c'est vrai, a tendance, la femme a tendance, oui je parle de manière générale. Maintenant il y a des exceptions. On n'attaque pas des exceptions aujourd'hui, on parle de manière générale. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Parfois, il y a une gaffe qui se fait, l'homme va venir derrière pour rattraper les choses, mais l'inverse peut être vrai. Mais on nous dit que le mari doit
considérer sa femme de cette manière-là pour pouvoir recadrer. Pas dire, oh, toi, encore une fois, tu me mets encore dans des problèmes, c'est toujours toi, ta bouche là, tu parles. Non, non. C'est savoir comment recadrer les choses. Non, la prochaine fois, bon, il faut éviter de dire ça. Il faut éviter de faire telle gaffe. Il faut éviter de faire comme ça. Voilà. De l'autre côté, on dit aussi à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Vous voyez les commandements que le Seigneur donne. Ce sont des commandements qui sont simples, mais on a du mal à accepter ça parce que ça ne cadre pas. J'ai parlé de l'orgueil, mais j'ai parlé aussi des raisonnements, parce que ça ne cadre pas avec notre façon de concevoir les choses. On se dit, oh, mais c'est pas si simple que ça. Oui, mais c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est ça. Et si c'est difficile, allons vers le Seigneur pour dire, Seigneur, tu me demandes ceci, cela, mais j'avoue que j'ai du mal. Je n'y arrive pas. Vous voyez ce que Marie dit à ces gens-là? Faites tout ce qu'il vous dira. Ne discutez même pas. On nous dit qu'ils avaient des grandes jarres d'une centaine de litres. Quand ils vont voir Jésus, Jésus dit, allez, mettez de l'eau dedans. À ce moment-là, les gens puissent se dire, mais ils me demandent de mettre de l'eau, mais non, on n'en veut pas de l'eau. Non, on veut du vin. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, mais toi, on te demande, obéis seulement. Le reste, tu verras après. Vous savez, cette histoire me fait penser dans Josué au chapitre 6. Lorsque Dieu parle à Moïse, et il dit à Moïse, vous savez, c'était la conquête de la ville avec la grande muraille, qui se rappelle? Jéricho. Qu'est-ce que Dieu demande au peuple? Ouais. C'est tout? Qu'est-ce qu'il demande? Ouais. Bon, précisément, Dieu demande à Moïse, à Josué de faire, le tour de la ville pendant 7 jours. Donc, une fois le tour de la ville. Il dit, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et il y aura 7 prêtres qui tiendront le coffre et munis d'une trompette et ils vont sonner de la trompette. À ce moment-là, le peuple va crier très fort. Et vous savez, lorsqu'on lit le texte juste avant, on nous dit que la ville de Jéricho était une ville barricadée. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Il dit, je vous donne Jéricho, son roi, ses hommes forts et tout. Je vous donne tout. C'est-à-dire quoi? En méditant, ça, je me suis dit finalement, c'est un détail qu'on ne voit pas, mais quand on médite, on comprend que c'est comme si Dieu leur dit, cette ville qui est barricadée là, je vous la donne même sans vous battre. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Dieu dit, je te livre. Le roi, les hommes forts, tout le monde, je te le livre. Mais, à contrepartie, toi, qu'est-ce que tu as à faire? Juste, mais, bien aimé, on lit ça, c'est facile à lire. Hein, mais moi, je me mets à la place de ces gens qui étaient là. Premier jour, on fait le tour de la ville. Allez, c'est bon, tout le monde rentre chez soi. On rentre au camp, on attend. Mais Josué, c'est comment? Non, demain. Non, mais nous, on est en forme. Non, demain. Demain arrive, on fait encore. Mais Josué, non, mais nous, on a des enfants, on veut faire aujourd'hui. Non, on fait. Parce que c'est comme ça que nous, on aurait fait. On aurait fait d'une pierre deux coups. On termine le problème comme ça, on est tranquille. Mais vous voyez comment Dieu fait? Parce que quand Dieu demande ça, mais Dieu est en train de travailler aussi son peuple, de voir la confiance que le peuple témoigne à son égard. En même temps, il est en train de briser le peuple. Mais en même temps aussi, tu fais le tour de la ville comme ça pendant 6 jours, le 7e jour, 7 fois. Vous imaginez l'état de fatigue. À tel point que, quand finalement il y a la victoire, tu es conscient que la victoire ne vient pas de moi parce que moi je ne suis même pas en état. Que la victoire vient de Dieu. Ce que nous voulons dire, c'est que Dieu demande, souvent, ne cadre pas avec notre intelligence. C'est tellement simple.
une ville comme ça, barricadée, nous on aurait dit quoi? Allez, on envoie des tanks, des drones, on bombarde des murailles, on met des dynamites, on fait, allez, et puis après on attaque. Mais non, il n'y a pas eu besoin de tout ça. Juste faire le tour de la ville. Le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Prenez des trompettes. Vous savez, une guerre, vous allez... Je pense que quand les gens regardaient les prêtres, ils disent, ah, mais on va en guerre? Les autres ont des... Mais, bien aimé, soyons sérieux. Moi, quand je regarde, mais c'est ça la folie de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu et vice-versa. Une guerre, vous allez avec des trompettes. On dit, les prêtres, mettez-vous devant, en première ligne. Pourtant, dans une guerre, en première ligne, c'est là qu'on met des snipers. Pour protéger les autres, eux, ils sont en couverture. Mais là, on dit non, prenez le coffre, les trompettes. Le 7e jour, sonnez de la trompette et criez. Et ils ont crié, la muraille s'est écroulée. Dieu a fait comme il avait dit. Nous lisons un verset que j'aime beaucoup et que je souhaite que tous nous puissions mémoriser. Josué 21, 45. Pourquoi faire ce que Dieu demande? Josué 21, 45. Josué 21, 45. Josué 21, 45 nous dit quoi? Ainsi, donc dans vos versions, c'est, je crois, de toutes les belles paroles que l'Éternel a prononcées, aucune n'est restée sans effet. Voilà. Ainsi, dans ma version, toutes les promesses que le Seigneur a faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Bien aimé, c'est ça que la Bible nous dit. C'est un verset que j'aime beaucoup. Quand tu es dans les moments de doute, souviens-toi que aucune parole de Dieu ne reste sans effet. On dit de toutes les belles paroles que l'Éternel a prononcées, toutes s'accomplirent. Et on rajoute, aucune n'est restée sans effet. C'est ça, bien-aimé. Et souvent, notre chair, les raisonnements vont nous amener à douter, à dire oui, mais moi j'aurais fait comme si, oui, mais moi je ne comprends pas pourquoi Dieu, oui, mais la Bible nous dit, mais est-ce que, lorsque Dieu, dans Romains, est-ce que tu étais le conseil de Dieu lorsqu'il a créé l'univers? Donc si toi tu es fort, donc dans ce cas-là, on va dire au président de la République, il ne va pas prendre McKinsey, il va te prendre toi parce que tu as un bon conseiller. Parce que tu as un bon cabinet conseil. Et souvent, on est des conseillers de Dieu. Ah non, mais moi, je ne comprends pas. Mais moi, je ne vois pas pourquoi Dieu me fait passer par là. Mais qu'est-ce qu'il veut encore m'apprendre? Mais vous savez, Dieu a toujours des choses à nous apprendre. Dieu a toujours des choses à nous apprendre tous les jours. Tous les jours. Vous savez, les disciples étaient avec Jésus, mais le jour de la tempête, quand Jésus a dit silence, ils se sont dit, ah bon, qui est cet homme à qui le vent et la tempête obéissent? C'est ça, bien-aimé. Notre exhortation, c'est faire ce que Dieu demande. Ne doutons pas, ne laissons pas place à l'orgueil, ne laissons pas place à nos raisonnements. Ne laissons pas place à nos raisonnements. Nos raisonnements nous jouent des tours. Nos raisonnements nous rappellent notre impuissance. Nos raisonnements sont limités. Et ça nous rend malades. Et ce qui est important, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. C'est ça le plus important. Et pensons bien aimé à ce que Marie dit à ces gens-là. Faites ce qu'il vous demande. C'est ça. Et nous aussi, nous avons la Bible. En faisant ce que Dieu dit. Vous savez, dans votre version Josué 21, on nous dit de toutes les belles paroles. Mais moi, dans ma version, c'est ainsi de toutes les promesses. Donc, c'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il y a les promesses que Dieu nous a faites. Mais, vous savez, la parole de Dieu, elle est aussi créatrice. C'est-à-dire qu'on nous dit, au commencement, Dieu créa.
On dit que Dieu a parlé, il a dit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait les ténèbres. Et il y a eu la séparation entre les périodes des jours. Et Dieu a fait tout ça comment? Par la parole. Par la parole. Un jour, les disciples ont péché toute la nuit, ils reviennent, ranger leur filet. Jésus vient et il dit, mais Pierre, allez, avance. Va en eau profonde et jette le filet. Pierre lui dit, mais Seigneur, ce que tu me dis là n'a pas de sens, parce que nous, on a travaillé toute la nuit. Et on sait que c'est la nuit qu'il y a beaucoup de poissons. Et non seulement il y a beaucoup de poissons la nuit, mais les poissons remontent. Puisqu'il n'y a pas d'activité, les poissons remontent en surface. Donc c'est plus simple pour nous à ce moment-là de venir travailler et d'avoir beaucoup de poissons sans aller trop loin non plus. Donc c'est pour nous, c'est tout bénef. Mais puisque c'est toi qui dis, alors on va jeter le filet. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a eu une très grande quantité de poissons qu'ils ont dû appeler leurs amis pour dire venez, venez. Et ça a suscité de la crainte. Pierre a dit non, retire-toi de nous. Nous sommes des hommes pécheurs. Ils ont été convaincus de pécher ce jour-là. Mais bien aimé, je prends cet exemple-là de Pierre pour nous montrer que nous devons obéir à ce que le Seigneur nous dit. Faire ce que le Seigneur nous dit. Jésus leur a dit tout simplement, allez, avance, jette le filet. Voilà. Jésus n'est pas rentré dans des polémiques pour dire, mais tu sais, même si c'est comme ça, moi, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de parler et de faire venir le poisson. Ensuite, non, mais il n'a pas besoin de faire tout ça. Puis il a parlé, il a dit avance. C'est-à-dire que quand il dit avance, là, ça veut dire que les poissons dans l'eau ont entendu aussi l'ordre, venez, allez, venez. Bien aimé, n'est-ce pas formidable? Quand Dieu te dit avance, tu avances. Parce que lui, il a déjà donné l'ordre en face, en disant, allez, vous allez vers tel. C'est ça qui est merveilleux, bien aimé. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien au hasard quand il parle. Et dans la même chose, comme on a la Bible, quand il parle, pourquoi nous ne voyons pas s'accomplir les promesses de Dieu? Pourquoi on tourne en rond souvent? Parce que on a du mal à faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Tu fais ta part à toi. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. On te tape sur une joue, tends l'autre. Bon, on va faire un petit peu. On se dit, bon, pendant 2 semaines, je vais être bon. Mais pendant 2 semaines, tu es bon. L'autre en face profite encore de ta bonté. Alors tu dis, ah non, là, c'est bon. Mais Dieu ne t'a pas dit, tends l'autre joue pendant 2 semaines. Non. Lui, il t'a dit, tends seulement l'autre joue. Combien de fois, vous savez, quand les disciples viennent voir Jésus pour les mettre, mais combien de fois ils vont nous pardonner? Vous savez, c'est pas dans la Bible, hein, mais c'est le dessin animé. On nous raconte, dans le dessin animé, c'est mise en scène où on voit un méchant qui vient voir Pierre, qui le tape, qui le violente, qui est dur. Et Jésus raconte cette histoire-là. Et les disciples se disent, mais Seigneur, est-ce qu'on peut pardonner à tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui méritent le pardon? Il y a des gens qu'on peut pardonner, oui. Mais il y a des gens, ah non. Et effectivement, quand tu vois la mise en scène du dessin animé, ces gens-là sont méchants. Très méchants. Jésus dit pardonnez à l'infini, 70 fois 7 fois, donc c'est-à-dire sans fin. Et souvent, nous, on a fixé des limites. Là, je parlais de 2 semaines, on s'est dit, bon, pendant 2 semaines, je vais faire le dos rond. Et en faisant le dos rond pendant 2 semaines, ça va aller mieux. Ah, mais c'est pas écrit ça. Parfois, en faisant le dos rond, ça s'empire encore. Mais c'est là qu'on dit, allez, c'est bon maintenant. C'est bon. Trop, c'est trop. Hein. On va voir de quel bois je m'échauffe maintenant. Et on s'étonne de se dire, mais je ne comprends pas. Pourtant, je prie, pourtant. Mais oui, mais est-ce que tu fais comme le Seigneur demande? Le Seigneur te dit de tendre l'autre joue, c'est tout. Vous savez, Jésus à la croix, on s'est moqué de lui, il n'a pas répondu. Mais pendant qu'il mourait, le tremblement de terre, il y a un centenier romain qui était là, qui a dit, assurément, cet homme était le Fils
Fils de Dieu. Voilà, bien-aimé. Jésus lui-même, en venant sur la terre, il a fait ce que son père avait demandé. De mourir à la croix. À un moment, c'était difficile à Gethsemane. Il a dit, Père, s'il est possible, voilà, d'éloigner cette coupe de moi. Il dit, mais non, que ta volonté à toi s'accomplisse. Qu'est-ce que je veux dire en définitive, bien-aimé? C'est que ce que Dieu nous demande est toujours simple. Même si ça ne cadre pas avec notre intelligence. Autre chose, c'est que Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il veut produire quelque chose de glorieux derrière. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, quand on a lu dans Exode 12, le peuple d'Israël firent ce que Dieu a demandé et Dieu les a sortis. Vous savez, on peut se poser des questions, mais oui, mais Dieu, pourquoi il veut qu'on mette le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, ensuite l'ange? Mais si tu ne respectes pas ça, tu ne respectais pas ça à cette époque-là, ben l'ange de la mort vient, il te prend. Il te prend. Donc ceux qui sont restés en vie, c'est ceux qui ont respecté ce que Dieu a dit. C'est ça, bien-aimé. Mais nous, on néglige. Vous savez, c'est comme l'exemple qu'on nous donne souvent du code de la route. On te dit limité à 90. Alors, tu peux dire, oh, moi je m'en fiche, moi ma voiture, elle va trop vite, c'est pas de ma faute. Hein. Ah, mais tu peux rouler comme tu veux. Mais 4 jours, 5 jours après, tu reçois le... Ah oui, flashé. Tu as beau faire le costaud, mais la loi est là. Mais la loi, même si toi tu ne la vois pas, la loi elle va s'appliquer. Tu te gares quelque part, tu n'as pas respecté, tu reviens, contravention. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as deux choix. Soit tu payes 25 € de stationnement, je crois que c'est à Rouen, je crois que c'est comme ça. Tu payes ton 25 € de stationnement, ou alors tu refuses. Mais si tu refuses, vous savez qu'il y a des gens qui sont retrouvés au tribunal pour 1 500 € à payer parce qu'ils n'ont pas payé 25 €. C'est-à-dire que la même parole là qui a été prononcée, ça peut être un panneau, ça peut être, je ne sais pas, tout ce que tu veux. À ce moment-là, toi, tu as plus de puissance que le panneau. Parce que le panneau ne bouge pas, il ne parle pas. Mais demain, c'est le panneau maintenant qui va te juger parce qu'on dira, ben oui, mais il y avait un panneau qui disait 70. Il y avait un panneau qui disait interdiction de stationner. Pourtant, c'est juste un panneau. Mais qui va avoir une influence sur toi. C'est pour nous dire que la parole de Dieu, c'est la même chose. Même si ça semble des écrits comme ça, bien aimés, il y en a qui prennent ces écrits-là et qui en font un projet et ils voient les choses s'accomplir aussi parce qu'ils décident tout simplement de vivre ce qui est écrit. Voilà. Jean 9, 31 nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, Dieu fait quoi? Il exauce. Voilà. Alors tu te demandes, mais j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça, j'ai même jeûné. Mais oui, la question c'est, est-ce que tu as fait les choses selon le Seigneur? On peut jeûner sans... Là, les musulmans, ils sont en plein dedans. Hein. Ils sont en plein dedans. Et j'en connais beaucoup qui fument en cachette, qui mangent en cachette, qui... Mais voilà. Tu te prives de nourriture. Tout simplement. En réalité, il n'y a aucune démarche spirituelle derrière. Donc tu as beau faire tout ça, mais si tu n'es pas dans Jean 9, 31, alors Dieu ne t'écoute pas. C'est ça. Alors on se pose des questions. Mais j'ai prié, j'ai jeûné toute la nuit. Oui, mais tu as fait tout ça. De l'autre côté, tu n'aimes pas les gens. De l'autre côté, tu cries sur tes voisins. De l'autre côté, tu es connu pour celui qui, tout le temps, discute. Place de parking avec les voisins. Oh, monsieur, vous n'avez pas bien aimé, vous n'avez pas à vous garer. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a un chef qui dit, attends, mais lui, ils sont pour qui? C'est la mairie, c'est pas... On ne va pas rentrer là-dedans. Même si c'est la mairie, même si c'est... Bon, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis au-dessus de tout ça. Parce que de toutes les façons, même si c'est la mairie, moi, je suis enfant de Dieu. Tout appartient à mon Père. Voilà. Donc, je prends ma voiture. Madame, venez vous garer. Vous voulez que je vous aide, hein? Je prends les clés pour... Là, ça va encore énerver la personne. Mais tu vas... Tu sais, vous savez, il y a un mot on dit « heureux les débonnaires ». Vous avez déjà lu ça, non? Dans Matthieu 5. Un débonnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui est bon à l'extrême. Bon
à l'excès, c'est ça un débonnaire. Donc il ne se limite pas à être bon seulement, mais il est bon et bienveillant en même temps. C'est ça un débonnaire. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions être. Alors on se demande, mais je ne comprends pas pourquoi, mais je comprends. Mais oui, mais pose-toi la question. Est-ce que tu fais ce que Dieu demande? Si nous faisons ce que Dieu demande, bien aimé, nous allons voir la gloire de Dieu. Ces hommes ont obéi à ce que Jésus a demandé. Ils ont vécu le miracle. Pierre a obéi à l'ordre du Seigneur. Il a vécu les miracles. Marthe et Marie ont obéi, ils sont allés, ils ont dit, allez, on va voir Lazare. Même si elles ont discuté, elles ont fini par obéir. Elles ont vu la gloire de Dieu. Des enfants d'Israël, la même chose, bien aimés. Alors notre exhortation, c'est faisons ce que Dieu demande. Si on ne sait pas ce que Dieu demande, bah, lisons la Bible. C'est là que c'est écrit. Nous avons tout ce qui est écrit. Le Seigneur dit à Josué, médite le livre de la loi pour agir conformément à ce qui est écrit, fidèlement. Et ensuite, tu verras quoi? Bien aimé, tout est écrit dans la Bible. On se pose des questions parce qu'en réalité, ou on ne vit pas les choses parce qu'en réalité, les intentions dans le cœur sont mauvaises, parce qu'en réalité, on a de l'orgueil, parce qu'en réalité, on n'est pas vrai devant le Seigneur, parce qu'en réalité, on cherche toujours notre part à nous dans ce que Dieu peut faire. Soyons simples, bien-aimés, obéissants, nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Parfois, une situation se présente, tu as envie de répondre, le Seigneur te dit laisse, tais-toi. Mais à ce moment-là, ton tais-toi là, c'est comme une défaite. Et la chair vient te dire, oh là 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 là, t'aurais pas dû. Et parfois, les gens sont là pour dire, oh là 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 là, comment t'as ramassé. Mais vous savez, là, les gens sont là pour ajouter un peu de sel, mettre un peu de piment. Souvent, ceux qui mettent du piment, là, eux, ils se lavent les mains après. Toi, tu vas au charbon comme un mouton. Bon, c'est toi qui as des problèmes. Lui, il est là derrière. Ah, moi, j'ai rien fait. Ah, moi, j'ai rien dit. Hein. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Faisons ce que le Seigneur demande. Obéissons à ce que Dieu dit, nous allons voir. Tu te tais, mais dans ton silence, tu ne sais pas que Dieu est en train de convaincre l'autre. Et ça, c'est plus beau. Quand la personne vient te voir après pour dire, écoute, excuse-moi, bon là, il n'y a plus personne, on est que tous les deux. Bon, je viens de penser que j'ai mal fait. Mais la chair va te dire, ah non, 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 là, il vient s'excuser, c'est trop facile, on n'est que tous les deux là. Tous les autres ont vu, mais accepte. Toi, tu dis, bon, comme on m'a humilié en public, il faut que le pardon soit... Non, accepte. Accepte ce que Dieu fait. Même si le lendemain, tout le monde pense que c'est toi le coupable, mais toi, tu sais au fond de toi que, bon, Dieu a rétabli les choses. Gloire à Dieu, bien-aimé. Faisons ce que le Seigneur demande et nous verrons sa gloire ensuite se manifester. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à accepter ce que tu nous demandes, Seigneur, au nom de Jésus. Merci d'agir et de te manifester. Toi qui es le Dieu fidèle, donne-nous, Seigneur, le désir, Seigneur, de te faire confiance chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Amen.